Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tes paroles, Seigneur, aujourd'hui dans l'Évangile, comme elles nous font du bien. Oui, elles nous font du bien pour nous libérer d'une certaine conception moralisante de la foi. Pour plaire à Dieu, je dois faire certaines choses, ne pas en faire d'autres, respecter certaines règles, obéir. Beaucoup de jeunes, et de moins jeunes, voient ainsi la religion. Ça c'est permis, mais pas ça. Je dois faire X, Y et Z, et puis... Mais alors la morale chrétienne peut sembler en elle-même trop difficile, trop ardue à comprendre, presque impossible à mettre en pratique. Et ça devient épuisant, démoralisant. Mais ce n'est pas ça ce que tu nous dis aujourd'hui, Seigneur, que c'est faux, cette conception de la vie chrétienne écrasante par le côté moralisateur. Le christianisme n'est pas un ensemble de vérités qu'il faut croire et de lois qu'il faut respecter ou d'interdictions. C'est ainsi que s'adressait le pape François aux jeunes lors des JMJ au Panama. Le christianisme, si c'était ça, ça deviendrait repoussant, disait-il. Et c'est tous ces jeunes qui s'éloignent de la foi parce que ils ne perçoivent que ce côté moralisant. Non, le christianisme, c'est d'abord une personne qui me dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Et la morale chrétienne, alors, elle consiste à suivre Jésus, à s'abandonner à lui, à se laisser transformer et renouveler par sa grâce et par sa miséricorde, par celui qui nous dit « Demeurez dans mon amour ». Oui, toi, Seigneur, qui m'as beaucoup aimé, qui réclame et demande mon amour, tu me dis « Demeurez dans mon amour ». Et alors, oui, tu me dis « Gardez mes commandements » afin de demeurer dans ton amour. Car toi, Seigneur, l'amour de Dieu fait homme, tu es venu précisément pour nous apprendre à aimer. Parce que ces commandements, ces règles, ces lois que je trouve dans l'Évangile, que l'Église, ma mère, me donne, c'est pour mon bien. Comme un père très aimable, comme une mère très aimable, mais prenons l'exemple d'un père qui apprend à son fils à jouer au foot. Il lui dit « mais t'as pas le droit d'utiliser les mains ou de prendre les gens par les pieds ». Ça peut sembler au premier abord qu'on est en train de limiter la liberté du pauvre gamin. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas passer par derrière les cages pour contourner la défense ? Mais si je faisais cela, nous n'aurions pas ce sport magnifique qu'est le foot, avec ce match d'anthologie entre le PSG et le Bayern de la semaine dernière, ce 5-4 où chaque action de Diaz, de Marquinhos, de Dembélé semblait écrite pour sublimer la beauté du foot, avec des gestes éclatants, des retournements de situation incessants, un suspense jusqu'à la dernière seconde. Eh bien, voilà, le match retour s'annonce brûlant et alors oui, on peut dire non, les règles, elles sont pas là pour limiter, elles sont là pour sublimer nos talents. Je reviens à l'Évangile, Seigneur, je suis parti un petit peu loin. Quand toi, Dieu fait homme, tu viens habiter parmi nous, tu t'inscris dans cette logique pour la mener à sa perfection. Et au début du sermon de la montagne, tu dis bien « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Et ce plein accomplissement de la loi, tu vas le résumer un peu plus loin en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». La première table avec ses 3 premiers commandements qui se trouvent résumés dans le livre du Deutéronome, ainsi que tu l'as énoncé. Et puis cette deuxième table avec ces 7 autres commandements dans cet autre précepte qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça, c'est le livre du Lévitique qui le disait déjà. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est la conclusion du Seigneur.
Autrement dit, tout l'Ancien Testament trouve son unité et sa perfection dans l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est pourquoi Jésus, venu accomplir la loi, pas l'abolir, nous dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Parce que toi, Seigneur, tu es venu nous révéler précisément que Dieu est amour, et que l'on peut vivre de cet amour en accomplissant les commandements, non pas comme un fardeau, mais comme un doux précepte libérateur. Et cela, parce que le parfait accomplissement des commandements, c'est toi, Seigneur. J'ai gardé les commandements de mon Père, nous dis-tu, et je demeure dans son amour. Oui, toi, Seigneur, qui me parles et m'appelles à demeurer dans ton amour, toi, tu m'encourages à vivre selon ton style de vie, précisément parce que tu te sais aimer de Dieu le Père et que tu l'aimes. Et c'est ça la vie chrétienne. Tu sais bien mieux que personne, Seigneur, que Dieu le Père veut que nous soyons contents, heureux, épanouis, en donnant le meilleur de nous-mêmes avec les talents qu'il nous a confiés à chacun. Pour certains, c'est le foot, pour d'autres, la musique, la cuisine, le bricolage, le soin des personnes, tant d'autres domaines. Mais surtout, tu nous veux, Seigneur, pleinement épanouis dans l'amour, avec cette gaieté de vivre dans le bien, pour le bonheur. C'est vrai, hein, la morale chrétienne est exigeante. Elle est la plus exigeante qui soit. Mais elle l'est précisément parce qu'elle m'indique un chemin, le chemin du bonheur. Bienheureux êtes-vous, nous dis-tu, Seigneur, dans chacune des béatitudes, parce que mieux qu'un coach de foot qui veut que son jeune en formation épanouisse, laisse éclore pleinement ses talents, eh bien, comme un père très aimant, tu me donnes, Seigneur, ces conseils pour que je sois pleinement heureux en faisant le bien. C'est pas simplement des conseils que tu me donnes. Tu nous dis « demeurez dans mon amour ». Et tu nous donnes ton Esprit Saint, l'amour du Père et du Fils. Et tu viens habiter en nous pour nous donner la force de faire ce bien qui nous tient tant à cœur. Non, le christianisme n'est pas une religion de la peur, de la contrainte, de l'obligation. C'est la religion de la liberté, parce que sans liberté on ne peut pas aimer. Et c'est alors librement, par amour, que je dois m'engager chaque jour pour le bien, que je veux m'engager aujourd'hui, Seigneur, pour le bien, selon le style de vie qui fut le tien, Seigneur. Et c'est ça la morale chrétienne, qui est exigeante, certes, mais elle est tellement belle, épanouissante, elle nous tire vers le haut. C'est précisément pour cela que pas plus tard qu'hier, des amis, des jeunes que je vais avoir la joie de marier très prochainement, me disaient qu'ils avaient choisi justement cet évangile pour leur mariage. L'engagement qu'ils s'apprêtent à vivre, c'est justement parce qu'ils désirent demeurer dans ton amour et grandir dans cet amour et donner le meilleur d'eux-mêmes dans cet amour. Oui, la morale chrétienne est exigeante, mais elle est tellement belle. Voilà ce que tu nous dis, Seigneur, lorsque tu conclus « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Je te conseille de lire cette lettre que Don Fernando Ocaris, le prélat de l'Opus Dei, a écrit sur la liberté, une lettre de 2018, une lettre pastorale très belle, que tu peux télécharger sur le site de l'Opus Dei. Je vais mettre le lien sur l'app. Là, il dit « On peut donc accomplir avec joie des devoirs qui peuvent s'avérer désagréables, difficiles, des choses qui me coûtent, des commandements qui ont leur source dans des engagements que nous avons librement pris par amour. On peut faire avec joie et non de mauvais gré ce qui coûte, ce qui déplaît, si on le fait par amour et avec amour, et par conséquent librement. » Eh bien, dans ces moments difficiles, quand tel ou tel commandement pèse un petit peu, ne pas dénigrer, obéir aux parents, prendre soin des plus faibles ou des plus démunis, accueillir le pauvre ou l'étranger, parce que rappelle-toi, dit le Seigneur, tu as été toi aussi esclave et étranger en Égypte. Eh bien, là, dans ces moments où la règle morale peut me sembler plus difficile, aller à la messe le dimanche alors que je suis fatigué, me respecter l'autre dans la chasteté du cœur et du corps, eh bien, rappelle-toi que le Seigneur nous appelle à vivre une vie en plénitude dans l'amour.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ces commandements sont les reflets de ta vie, Seigneur, vécue dans l'amour du Père et du prochain. Et toi, Seigneur, tu veux magnifier mes talents. Et donc, quand ça coûte, mets-toi en présence du Seigneur, qui t'appelle à demeurer dans son amour, et dis-toi que lui qui a donné sa vie pour toi te demande alors, m'aimes-tu? La vie chrétienne, au fond, n'est qu'une réponse libre, faite d'initiative et de disponibilité à cette question du Seigneur. Et retrouve donc la liberté en lui disant, maintenant avec moi, oui Seigneur, je veux demeurer dans ton amour. Et vis alors ses commandements par amour et avec amour, et par conséquent, librement.